Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo de présentation de tournoi. Tournoi Seigneur des Anneaux. Première fois qu'on va faire un tournoi Seigneur des Anneaux sur Oziel, organisé par Julien. Ça va? Entre autres, ouais. Ça va. Ben, particulier, après, il y aura Stéphane pour la partie, Voilà. on va dire plus ça. On est plusieurs, mais disons que c'est toi qui va un peu gérer. On va dire la partie, entre guillemets, jeu. Ouais. Partie jeu, un peu comme c'est un tournoi un peu compétitif, mais c'est quand même globalement un tournoi fun. C'est plutôt un tournoi fun, ouais. Le but donc de ce tournoi, c'est parce qu'on avait une belle dynamique là dans la région toulousaine sur les Seigneurs des Anneaux, et c'était de faire un peu rencontrer tous ces joueurs. Voilà, c'est un tournoi qui donc va se dérouler le 18 février. 18 février sur une journée, 3 parties, en 800 points. L'inscription est de 30 €, elle prend en compte le repas du midi par un traiteur, toutes les boissons ainsi que toutes les boissons, c'est-à-dire que vous pourrez vous servir des canettes, des bières à volonté, dans la limite évidemment, Du raisonnable. du raisonnable, ainsi que pareil le matin, le petit déjeuner et le petit apéro le soir avant de partir. Et surtout les lots. Et les lots toujours de récompense pour tous les joueurs, du premier au dernier. Au dernier, il y aura des lots pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est à chaque fois te titille beaucoup, à chaque fois, et c'est vrai que c'est. Voilà, ça compris dans le prix évidemment du tournoi. C'est un tournoi qui est quand même assez rempli déjà, puisque en direct là, quand on tourne, on a 30 préinscriptions. 30 préinscriptions sur 32 places. Sur 32 places. Ensuite, toi, tu avais noté le fait que c'était lorsque tu recevais le paiement qu'il y avait inscrit. Oui, il y a le paiement et la liste. Voilà, donc c'est lorsque il y a le paiement et la liste où il y a une inscription définitive, sachant que bon, quand même qu'on a payé, on envoie la liste. Oui. Voilà. Tu rappelleras les les gens à leur obligation. Par contre, concernant la liste, il y a quelques restrictions, vu qu'on avait dit que c'était un tournoi qui était plutôt fun, premier tournoi pour, je crois, un tiers des inscrits actuellement. C'est plutôt se faire plaisir, et donc tu avais mis en place quelques petites restrictions. Règles. Donc, alors, juste précision, les 3 parties sera chacune de 2h15, donc au bout de 2 heures, on annoncera le dernier tour, et donc chaque tour qui sera commencé devra être fini après au-delà de ces 2 heures, mais il ne faudra pas en recommencer un autre. Donc au niveau des listes, donc, il y a quelques restrictions justement pour que ce soit un tournoi fun et qu'il n'y ait pas des listes où avant qu'on commence la partie on sait qui a gagné ou a perdu. Donc dans les restrictions déjà, les alliances rouges, donc on utilisera les alliances classiques, mais les alliances rouges, donc ce qu'on appelle les alliances impossibles, seront interdites. Donc on peut faire soit des alliances vertes, soit des alliances jaunes, soit on joue des légions légendaires. Pas de soupe, mais pas de soupe rouge où on verrait de l'Angmar avec de l'Isengard et autre chose. Voilà. C'est pour plus simplifier aussi, comme il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui vont jouer, au moins il n'y aura pas à se prendre la tête à c'est une alliance rouge, donc la bannière n'affecte pas là, les démoralisations se font par contingent et pas pour l'armée entière, donc au moins ça simplifie les choses. Autre chose, donc aussi on demande que chaque armée doit être composée au minimum de 10 figurines. Alors c'est conseil blanc. Voilà, donc le conseil blanc et la légion légendaire des cavaliers noirs, voilà, au revoir, parce que ça c'est quand on joue contre, c'est injouable, on ne joue pas du tout de la partie, donc c'est pas du tout fun, on passe 2 heures à regarder l'adversaire jouer, donc il n'y a aucun intérêt, c'est pas le but de ce tournoi. Ou aussi on a mis 6 figurines, donc un minimum de 6 figurines s'il y a au moins une figurine à plus de 200 points. Par exemple, si on veut jouer les Ents, voilà, marche des Ents ou les aigles, par exemple avec Weir, on peut quand même les jouer parce qu'on a une... Alors les aigles, ce serait avec Radagast, pas Weir, parce que 150, mais Radagast qui est la sur-aigle qui vaut 205 points. Donc là, 200 points, et avec je crois Sébastien, peu importe. Là, on peut jouer au minimum 6 figurines. Sinon, c'est 10 figurines. Alors aussi, on a mis donc les figurines Tom Bombadil et Bédor. Bon, ça c'est un classique, on ne les veut pas parce que c'est vrai que c'est pas forcément non plus intéressant avec leur sort. Ils sont immortels, ils bloquent des zones. Bon, voilà, donc ils sont interdits. On a aussi mis... Pas 2 artilleries, je crois que tu as mis. Voilà, une arme de siège maximum, donc la légion légendaire des assaillants du gouffre de Helm, où on voit souvent 2 ou 3 balistes. Alors voilà, on peut la jouer, mais au maximum avec une baliste, parce que là aussi, c'est pas intéressant de voir 3 balistes, de tirer non-stop et on fait rien à part tirer, donc il n'y a aucun
gain et aucune stratégie en fait dans ce gameplay. Donc c'est pour ça au moins ça limite ce gameplay là. Aussi on en a marre un peu de voir à chaque fois quand il y a 30 on va dire un tournoi à 30 joueurs, bon, on voit 25 rois sorciers en général. Donc ce qu'on a fait, donc en fait on a dit on peut jouer le roi sorcier mais il doit être obligatoirement joué en full, ça veut dire en 3 points de puissance, 20 points de volonté, 3 points de destin, donc soit 150 points. Et il n'est pas modulable. Donc on peut le jouer mais il coûte très cher. Voilà. Un vrai héros. Et pour voilà. Et les Nazgûl non nommés, c'est la même chose qu'on voit souvent aussi en tournoi. Bon, on joue un ou deux Nazgûl non nommés en Mordor avec en 2-7-1 ou 2-9-1 ou à cheval. Donc là, on doit les jouer full. Donc en 2-14-2, soit 110 points. Auquel évidemment on peut ajouter l'équipement. Mais donc avec un cheval ou une ombrellée si on veut. C'est une taxe quoi. Voilà. Mais au moins on est obligé de le jouer en full. Bon, ça fait des Nazgûl ou un ressorti, on va dire, plus restant mais beaucoup plus cher. Oui. Donc ça évitera de voir 33 sorts et peut-être qu'on aura un tournoi sans roi sorcier pour la première fois. On n'y croit pas trop. Ouais, j'ai déjà vu Billy Stangmar. Voilà. Ouais, mais en 20 points de volonté, généralement ils sont en 3-12-3 ou 3-15-3 au max, mais jamais au-delà. Là, c'est comme si on le payait 25 points de plus. Disons que la doublette Gulavar roi sorcier est plus difficile. Elle risque de coûter très cher. Voilà. On verrait pas Gulavar roi sorcier, ombre et un épée d'Algal ou autre chose. Voilà, bon après, donc on a parlé de l'arme de siège, voilà, une limite à une arme de siège maximum, et aussi bon, l'utilisation de la règle passager, évidemment, on interdit, bon, sauf avec Dernel, c'est inclus dans les profils, évidemment, mais sinon après on peut pas transporter c'est des règles classiques, et on voudra que l'armée soit oui si oui. Voilà. Voilà, full pain. Alors full pain, oui, on va en parler un peu plus tard pour les classements, parce que ceux qui veulent ramener, on va dire, une armée qui n'est pas complètement peinte auront un malus par rapport aux autres joueurs qui seront complément. On viendra, ça c'est pour le classement final. Alors au niveau des scénarios, bon, normalement il y a une palette de 18 scénarios. Mais on en a présélectionné 6 parce qu'il y a des scénarios qui autorisent pas ou qui favorisent pas le gameplay, où on doit charger, où on se regarde les yeux dans les yeux sans rien faire, qui favorisent l'égalité. Donc on a enlevé ces scénarios-là. Donc je vais préciser en fait les trois gammes de scénarios qu'on a présélectionnés. Donc il y aura un scénario de capture donc, qui sera soit domination ou soit capture et contrôle. Donc il y a généralement 5 objectifs répartis sur la table et il faudra aller les chercher. Donc ça évite qu'on campe sur le terrain, voilà, en fond de table et à regarder l'adversaire venir. Là on est obligé d'aller chercher. Un deuxième type de scénario où là ce sera scénario d'élimination, donc soit seigneur de guerre ou combat des champions. Voilà. Donc seigneur de guerre, c'est là où il faut faire le plus des blessures à l'adversaire, à l'armée adverse que ceux que l'on reçoit. Donc ça va plutôt limiter en fait les armées très populeuses type Goblinville par exemple, où on met 150 gobelins et donc on sait que sur les scénarios de capture ils sont quasiment auto-win, mais là ils ont quasiment auto-lose. Donc normalement le fait qu'il y a une chance sur deux d'avoir ce scénario, ça va limiter. L'autre en plus il n'est pas forcément favorable, c'est combat des champions. Donc là c'est un duel de général, c'est les généraux qui font le plus de kills par rapport au général adverse qui va gagner au corps à corps évidemment, pas la magie ou tir. Ça c'est important. Et le troisième scénario c'est ce qu'on appelle les scénarios uniques, donc ça sera soit brouillard de guerre ou assassinat, où là le but faudra assassiner un héros qui n'est pas le général. Il y aura aussi dans brouillard de guerre une capture de terrain, donc il y a quand même une notion de... Assassinat, en plus tu désignes un assassin qui doit tuer quelqu'un. C'est ça, qui doit tuer une cible, donc c'est là où il y a les points. Donc là aussi, c'est pas forcément favorable, par exemple, à du Goblinville. Donc, l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse se retrouver. Se retrouver avec des armées, on va dire, assez équilibrées en fait. Pas trop populeuses avec des 80, 100, 150 figurines. Jusque là, le soleil. Voilà, surtout en une partie de 2 heures, bouger 150 figues, rien qu'un tour, ça peut prendre une demi-heure à lui tout seul sans qu'il y ait de combat, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Et aussi d'un autre côté, éviter les armées, comme on a dit, type cavalier noir, où là, le mec qui joue tout seul, il assassine directement. Donc c'est pour ça il y a tous ces... 9 traits des ténèbres. Voilà, 9 traits de ténèbres en un tour, voilà, il y a 3 héros qui sont morts, voilà, c'est gagné et au revoir. Hein. Donc ça c'est pour éviter ça. Et en plus, on a rajouté aussi, pour aussi favoriser le gameplay, on va dire, offensif, des petits défis. Donc là, ça sera chaque joueur, en fait, en début de partie, avant le déploiement, on lancera un dé,
Et suivant le résultat du ce dé, alors ce dé, je précise, il pourra être relançable. Mais évidemment, si on relance le dé, on ne pourra pas revenir au résultat précédent, comme c'est le principe des relances. Et donc, suivant ce résultat, vous aurez un des 6 défis à faire. Donc, je vais vous les lire. Le premier, donc si vous tombez sur 1, on doit tuer au combat un héros avec son général, au corps à corps. Donc, il faut que le général ait effectué la dernière blessure sur ce héros. Et là, ça va permettre de remporter des points de tournoi supplémentaires. Le deuxième, ça sera vous devez tuer le héros adverse le plus cher en points qui est dans la liste adverse. Et évidemment, si c'est un héros qui fait partie d'un profil multiple, il faudra tuer les deux, comme on pense à Eladan ou Elrohir, ou le champion du roi avec les 2 bannières héros. Il faudra tuer les 3 pour avoir les points de défi. Après, si vous tombez sur le 3, vous devez tuer plus de héros que votre adversaire. Donc, ça aussi. On a fait en fait des défis pour qu'ils soient faisables par toutes les armées et sur tous les terrains possibles. Voilà, où il n'y a pas de capture de maison, si on n'a pas de maison, on ne peut pas faire de défi. Là au moins, ce sera faisable par tout le monde. Il n'y a pas de forêt. Voilà, il n'y a pas de forêt. Voilà. En 4, donc on doit avoir là ça demande plutôt d'avoir de la mobilité, avoir plus de figurines que votre adversaire sur la moitié de table adverse. Donc ça vous bouge justement, ça vous force à bouger. À bouger et pas rester sur place à la fin de la partie. Si vous tombez sur le numéro 5, donc vous devez avoir 2 fois plus de figurines au centre de la table à 6 pouces du centre que l'adversaire à la fin de la partie. Et si vous tombez sur le défi numéro 6, vous devez avoir votre général qui survit à la fin de la partie sans avoir jamais perdu ni point de vie ni point de destin. Donc ça aussi, voilà, donc on pense que c'est des défis assez équilibrés, entre autres, qui sont tous faisables. Et puis on retrouve dans les d'autres tournois qu'on avait fait le tournoi à Grenoble aussi, il y avait des sortes de des petits défis à faire. Donc, c'était cool. Et donc après, au niveau des points de tournoi qui va déterminer le classement, donc j'ai dit qu'il fallait plutôt amener une armée complètement peinte parce que ça rapportera 3 points de tournoi. Si c'est pas peint, vous avez déjà une pénalité de 3 points de tournoi par rapport aux autres joueurs qui joueront une armée peinte. Donc je vous conseille, vous avez encore le temps, vous avez... un mois et demi, 2 mois pour peindre l'armée que vous voulez jouer. Aussi, on a mis 2 points de tournoi qui rapportent. Vous pouvez gagner 2 points de tournoi si votre inscription est validée avant le dimanche 12 février durant la nuit. Donc je vous conseille vivement. Donc voilà, rien qu'avant de commencer, vous pouvez gagner 5 points de tournoi si vous avez une armée peinte. C'est la kermesse quoi. Tout le monde a gagné. Et la liste et le paiement validé avant c'est à peu près une semaine avant le. Ça facilite aussi pour le travail. Voilà, pour l'organisation, parce que comme il y a 30 joueurs, valider chaque liste, ça prend quand même du temps. Surtout que moi, je fais un format où j'imprimerai après les feuilles, les listes, les scénarios. Il y aura tout qui sera. Il y a un gros tas. Sachant que nous, là actuellement, il y a 30 préinscrits. Il y a potentiellement 32 joueurs. N'hésitez pas parfois, c'est pas parce qu'il y a 32 préinscrits que vous ne pouvez pas vous préinscrire encore, parce que c'est pas forcément le nombre de préinscrits. C'est le nombre d'inscrits qu'on aura le nombre d'inscrits. Donc si vous voyez qu'il y a 32 joueurs sur T3, n'hésitez pas à vous inscrire aussi, puisqu'après, comme on a dit, c'est lorsqu'on va recevoir le paiement et la liste qui feront foi. Même si vous êtes le 36e mais que vous envoyez tout au bon moment, que le premier il n'a rien envoyé encore à la deadline, ce sera vous qui passerez devant, donc n'hésitez pas quand même à vous inscrire. À l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a qu'une inscription validée, donc définitivement. Donc il y a encore de la place. Donc après, si on continue après dans les classements, là, on parle plus compétitif. Donc chaque défi réussi rapportera 2 points de tournoi. Comme il y a 3 parties, on peut réussir 3 défis. Donc ça peut rapporter jusqu'à 6 points de tournoi. Et ensuite, au niveau des victoires ou des défaites, une victoire majeure rapportera 6 points de tournoi, une victoire mineure 5 points de tournoi, une égalité 2 points de tournoi. Donc voilà, ça favorise plus la prise de risque pour aller chercher justement 5 ou 6 points de tournoi que rester à 2 points de tournoi dans une égalité. Une défaite mineure, c'est 1 point de tournoi, et une défaite majeure, là ça rapportera 0 point de tournoi. Sachant qu'une victoire majeure, on dit majeure en fait, c'est si on a marqué le double avec 2 points d'écart, en fait 2 points de victoire d'écart avec l'adversaire, par rapport à l'adversaire. Donc par exemple, une victoire 2-0 c'est une victoire majeure, mais une victoire 2-1 c'est une victoire mineure, puisqu'il n'y a pas de 2 points d'écart. Et pareil, 1-0 c'est une victoire mineure, ce ne sera pas victoire majeure. Et aussi une autre chose, c'est en cas d'égalité, d'habitude on regarde la différence entre points de victoire, en cas d'égalité sur les points de tournoi, on regarde la différence entre les points de victoire marqués et subis et donnés à l'adversaire. Là ça ne sera pas le cas, justement pour favoriser en fait le gameplay, on va en cas d'égalité, on va faire en fonction des points de victoire cumulés au total. Il n'y a pas marqué, donc vaut mieux en fait faire
gagner 8-7 que empêcher l'adversaire de faire un truc et gagner 3-2. Parce qu'au final, dans le cumul, ce sera le 8 qui sera compté. Ce ne sera pas la différence, ce ne sera pas 8-7 ou le 3-2. Ça sera les 8 points que vous avez marqués ou les 2 points. Donc c'est vraiment... allez-y, il vaut mieux en fait marquer des points et sans éviter que l'adversaire en marque. Vaut mieux que les deux joueurs marquent le plus de points possible que d'essayer absolument d'empêcher l'adversaire d'en marquer. Donc ça favorise aussi plus le gameplay. Il faut bouger et pas rester sur place à regarder les jeux, parce que des fois il y a des parties où on voit les deux restent loin, ils font du tir et il se passe rien de la partie et ça finit en égalité. Voilà, bon après le déroulement, l'arrivée en fait ça sera à 9h. La première partie, donc il y aura l'introduction, la validation, il y aura aussi une décharge, une décharge de droit à l'image qui devra être signée, parce qu'on est dans une salle publique, donc prêtée par la mairie. Donc c'est pour ça que ça va être nécessaire. Donc la première partie sera à 9h30, donc je vous conseille d'arriver vraiment à 9h, parce qu'entre 9h et 9h30, le temps, comme il y aura 30 joueurs, voire 32 joueurs, le temps de donner les papiers, d'expliquer comment ça se passait, de faire après les appariements entre les joueurs et savoir quel scénario on va jouer, ça prend un peu de temps, donc je conseille d'arriver à 9h. Première partie 9h30, 11h45. Après il y aura le repas, donc là on va prendre globalement le temps, parce que c'est vrai qu'on aime bien manger dans le sud-ouest. Oui, voilà. Donc ça sera entre 11h45 et 13h30, ce qui laisse 1h45. Donc normalement ça nous laisse de la marge, même si de partage la première partie dure un peu plus longtemps, ça laisse quand même de la marge, et c'est là où de toute façon il y a la convivialité qui sera de mise. La deuxième partie reprendra donc à 13h30 jusqu'à 15h45. La troisième partie donc entre 16h et 18h15. Et après, le temps de faire la compilation des résultats et la remise des lots, on pense devrait se terminer vers 19h. Voilà, c'est parti. Au repas, on a parlé, et l'inscription, donc on a dit, pour ceux qui sont préinscrits, c'est inscription sur T3. Donc on a dit qu'il faut que votre liste, la liste soit validée et le paiement aussi avant le 12 février, comme ça vous rapporte 2 points de tournoi supplémentaires. Voilà, pour 30 euros. De toute façon, il y a tous les détails sur le T3. Vous pouvez m'envoyer, alors il n'y a pas besoin, il y en a qui m'ont demandé, j'ai déjà reçu des mails, la liste, est-ce qu'il faut un format spécifique? Envoyez-moi la liste, c'est moi après qui vais mettre sur le format quand je vérifie la liste et que ça sera un format unifié. Donc vous pouvez m'envoyer par Messenger, par mail, comme vous voulez. Moi, de toute façon, je vais vous recontacter pour vous renvoyer le fichier final, dire pour vous est-ce que c'est bon, c'est valide ou c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a un nouveau générateur qui est sorti qui est vraiment pas mal là, je pense que les gens me demandent aussi par rapport à ça, je sais pas. Ah oui, peut-être. Bon. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on a tout dit. Donc on vous attend, Julien attend vos réponses nombreuses sur l'inscription de ce tournoi. Nous on a hâte parce qu'il y a une belle dynamique, on le voit au niveau local, mais je pense qu'au niveau français aussi, sur le Seigneur des Anneaux. Je pense que la série peut relancer ça. De toute façon, on le voit dans les tours. La communauté s'organise aussi. Il y a vraiment une nouvelle fédération là, qui vient d'être créée. Tout à fait. La FFTM, Fédération Française de la Terre du Milieu. C'est ça. Donc il y a vraiment la volonté de encadrer aussi le côté tournoi, mais aussi de donner une nouvelle image et de peut-être de plus être visible. Donc voilà, on s'inscrit un peu dans ça. Voilà. Et venez si vous êtes un nouveau joueur, ça sera vraiment le tournoi fait pour, puisqu'on va être là plus dans la découverte et dans l'échange. Donc voilà, venez avec vos armées, c'est du plaisir. C'est du plaisir, ça va pas être vraiment compétitif, là, il n'y a pas de qualification pour le WTC ou autre chose. Là. Venez pour le fun, vous pouvez jouer ce que vous voulez, il n'y a pas besoin que ça soit hyper optimisé, ça vous inquiétez pas. Vous pouvez venir avec les bandits de Charquet. Les bandits de Charquet. Après, si vous tombez sur Lord of Battle, ça risque d'être compliqué. Mais bon, voilà, venez avec ce que vous voulez. Voilà, en respectant le règlement. Les règlements et tout. Tout sera bien. Donc on vous dit à très vite, week-end du 18 février. Et nous on se retrouve très vite dans la taverne. Allez, ciao. Ciao, salut.